Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Ce soir avec Arthur Airlines pour 1h10 de plaisir et d'humour. Le temps sur notre parcours s'annonce quelque peu perturbé. Qu'est-ce que c'est que cet uniforme pourri? Durant toute la traversée, nous servirons des vannes rafraîchissantes, mais pas de repas chaud. Bref, vous retrouverez en cas de fou rire intense et de manque d'oxygène des masques. C'est n'importe quoi. Pour les gilets de sauvetage en cas d'incident, vous les retrouverez sous votre siège. Eh ben attends, il se gonfle pas celui-là? Bah si. Il y aura du public devant, sur les côtés, mais pas à l'arrière. On va y aller, je vous souhaite au nom de tout l'équipage une excellente émission sur la chaîne Lacoste. Merci, bande d'hypocrites. Bonsoir, je suis un petit peu décalé, moi, depuis le changement d'heure. Je sais pas vous, mais depuis une semaine, c'est n'importe quoi. Et vous savez, passer un certain âge, l'heure, c'est le baromètre dans le couple. Vous connaissez cette conversation avec votre nana quand elle nous demande « Chérie, tu veux voir un DVD ?» Et nous, les mecs, on se dit « Ok, mais tout de suite, alors, parce qu'il est quand même 10 heures. Hein. » Et c'est là que tu comprends que tu commences à vieillir, parce qu'inconsciemment, tu te mets à calculer 10 heures plus 1h30 de film plus brossage de dents, ça nous approche de minuit, tout ça, tu vois. Et c'est tout con, mais cette phrase, c'est un symbole, un cap dans la vie d'un homme de 45 ans. Je vous explique. Quand on est gamin, 10 heures du soir, c'est un cap excitant. On arrive à l'école et on frime devant ses potes en disant « Ouais, hier, j'ai veillé jusqu'à 10 heures, ouais !» J'ai regardé le DVD d'Harry Potter, ouais. À 20 ans, 10 heures du soir, ça perd un peu de sa magie. D'un coup, ça devient un peu trop tôt. Tu veux aller à cette fête? Oh non, pas maintenant, il est que 10 heures. Si tu veux, on n'a qu'à se faire un DVD, on ira après. Et puis à 30 ans, 10 heures, ça devient une heure un peu bâtarde. Vous allez comprendre. On ne sait pas quoi en faire. Tu veux sortir? Il est trop tard. Tu veux aller te coucher? Il est trop tôt. Bon, on a qu'à se faire un DVD alors. En fait, aujourd'hui, j'ai passé le fameux cap des 40 ans et 10 heures a encore changé de statut. En fait, jusqu'à 40 ans, c'est 10 heures du soir. Après 40 ans, c'est 22 heures. Et on se dit que c'est beaucoup, 22 heures sur une journée de 24, non? Ou sinon, après 40 ans, moi j'ai remarqué un truc, vers 22 heures, on peut toujours regarder un DVD, mais en plusieurs fois. Moi, j'arrive à regarder un DVD par semaine, tu vois, il y a un crime le lundi et Miss Marple, elle arrête le coupable le vendredi avec moi. En fait, c'est comme avec l'âge, c'est dur de vieillir. Dans ma vie, j'ai l'impression d'être passé à l'heure d'automne. Le seul moment où on avait envie de vieillir, c'est quand nous étions enfants. Alors, on avait 4 ans et demi et bientôt 5. Hein. Très important, le bientôt 5. J'ai 5 ans dans 2 mois et 4 jours. Moi, jusqu'à la veille, à minuit moins 1 de mon anniversaire, j'ai eu 44 ans, moi. Mon grand-père, il me disait toujours, plus tu vieillis, meilleur tu es.
sauf si t'es une banane. Alors, elle est bien pourrie la vanne que je viens de faire là. Hein. Alors pour me remonter le moral, je me dis que si les années avaient 15 mois, eh ben en fait j'aurais 32 ans aujourd'hui. Allez, bonne soirée. Temps de passer à l'actualité, pas de n'importe quelle actualité. L'actualité vue, revue et corrigée par l'excellent, le cocasse, le sémillant Benoît Delamare. Bonsoir Benoît. Bonsoir Arthur, quel plaisir. Plaisir partagé Benoît. Merci. أنا محقق في ليالي عمل دم الرحيق والمزام والرح. أنا مش في دم الرحيق والمزام والرح. Dans de sagesse. جوج. أنا مرحق ولا دباب وشفتاز وماما معمل قنينة نعمل قاري في اي بي. أنا مصفطة معمل في اي بي فريمون انكونو بوري. مجبنا مرحق ولا تفاتوس مضى ما معامل قنانة مجا معامل لو برانتون جما معامل الرحيق viens à la maison et le printemps qui chante la 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 viens à la maison et le printemps qui chante. Ce soir avec Arthur, Benoît Delamare, c'est à vous. Dites-moi Benoît, je peux poser une petite question? Je vous en prie. Ce petit accent là, Oui. que vous avez dans le caleçon, Oui, c'est exact. il nous vient d'où? Du Limousin. On me dit que nous allons retrouver notre envoyé spécial Romuald pour un scoop qui tue. Allô Romuald, vous m'entendez? Romuald? Vous êtes où Romuald? Romuald? Vous m'entendez? Oui, je vous entends Arthur. Bon, écoutez, c'est incroyable. J'ai réussi à rentrer sans autorisation dans les jardins du Palais de l'Élysée. Bam! Et devinez quoi? Ha! J'ai un scoop de dingue. Comment ça, vous êtes à l'Élysée sans autorisation? Mon conseil, sortez de là. Hein. Vous savez qu'on est en vigipirage avec les vigipirages. Enfin, ouais, non, alors. mais non, pas de problème. Personne n'a vu. J'ai volé ce dossier et je peux vous dire en exclusivité pour l'émission qui a tué Kennedy. Et voilà. Ah je bon? peux vous dire qu'il s'agit tout simplement de... Je tiens à rassurer la famille de Romuald, on me dit qu'il va bien. Et je précise que j'ai voulu dire Vigie Pirate juste avant. Pour l'heure, il est grand temps d'écouter, ou plutôt de lire vos mails. C'est la tradition. Merci. Est-ce qu'on peut demander à la sono de mettre un peu plus fort, s'il vous plaît, pour le son? Merci. Les mails. Voilà, j'ai voulu faire du sport. C'est un passage muet, hein, mais très sympathique. Tu as perdu ton chapeau, Panda. Oh, pauvre chouchou. Vas-y, danse un peu, vas-y. Alors, avant de démarrer les mails... je voudrais qu'on évoque un problème que nous vivons avec l'équipe de ce soir avec Arthur. Sur notre page Facebook, nous n'avons que 758 amis. Alors, ça correspond exactement au nombre de nos téléspectateurs. Donc nous avons décidé
Et je compte sur vous qui nous regardez, vous dans le public. Nous avons décidé d'augmenter notre nombre d'amis. Si chacun d'entre vous envoie notre page Facebook qui apparaît à votre écran et qui est autour du cou de notre ami le panda, nous aimerions la semaine prochaine, on s'est donné comme objectif d'être 5000 amis. 5000, c'est génial. C'est du score de TNT. Ouais! On va le flinguer le panda. Premier mail, et qui nous vient de Jean-Claude, qui me dit « Salut Arthur, vous pouvez arrêter de faire la blague de l'accent du Limousin et Carré habitant. C'est marrant une fois, 2 fois, mais cela fait plus de 3 fois, c'est un peu chaud à force. » Claude, même pas en rêve. Salut Arthur, Paul, 2 Paul, dis donc, 43 ans de Bordeaux, qui nous dit je voulais te dire que je t'ai grillé, tu n'es pas en direct, j'ai bien regardé derrière toi, avec l'heure d'été, il ne fait pas nuit à 21h. Tu as raison, Paul, c'est un décor. Sache que je ne suis pas dans mon appartement, nous sommes sur un plateau de télé, et ce que tu vois derrière moi est un vrai décor, et il n'y a que dans Carré VIP que le décor est réel, parce qu'avec toutes ces filles qui y séjournent, il fallait bien un truc de vrai, non? Ah oui, alors ça, c'est le grand moment de la soirée. Il est temps de passer à notre devinette du jour. Une devinette qui nous vient de Jean, 21 ans, de Beau Soleil. Celle-là, elle est magnifique. Comment s'appelle la tante du roi lion? Comment s'appelle la tante du roi lion? Eh bien, il le dit lui-même. Hakuna. Hakuna Matata. J'attends vos devinettes pour la semaine prochaine à Arthur, à ce soir avec Arthur.com, et je compte sur vous pour que sur notre Facebook nous soyons 5000. Pour l'heure, il est grand temps d'accueillir celui qui profile l'actualité. Il la décortique, et Dieu sait si avec les cantonales, on a eu beaucoup d'angoisse et de stress, beaucoup de sondages politiques. Il a décidé de nous en parler ce soir. Mesdames et messieurs, l'excellent Baptiste Le Caplin. Bonsoir. Comment allez-vous, cher ami? Ça va très bien. T'as vu, on a fait péter le cadre. Hein. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? C'est gros budget. L'audience est en train de cartonner, on a eu le cadre. Oui. Mortel. Alors, on l'a vu avec les élections cantonales et récemment avec les estimations pour les présidentielles que le Front National est en train de monter. Hein, on voit d'ailleurs sur CSA, IFOP, Louis Harris Interactive, pour citer, tu vois. Et bon, moi, j'ai décidé de vous en parler, parce que en plus, je suis bien placé pour le faire. Parce que moi aussi, comme vous le voyez, je viens d'un pays où tout le monde se barre, parce que là-bas aussi, il n'y a pas de travail. La Normandie. Et en plus, en tant que Français pure souche, hein, j'ai comme dans toutes les familles françaises un oncle raciste. Ouais, alors, mais carrément, le racisme, c'est sa passion, carrément. C'est pour ça qu'il est devenu chauffeur de taxi. Ouais. D'ailleurs, dans sa voiture, c'est marrant parce qu'il a un GPS Front National. C'est à quoi reconnaître un GPS Front National? Alors, en fait, c'est un GPS qui dira jamais tourner à gauche. Et par exemple, si tu rentres Seine-Saint-Denis comme adresse, ça te marque destination inconnue. Alors d'ailleurs, tonton, il manque pas une occasion. Dès qu'il voit une personne de couleur monter dans son taxi, il va direct. Il fait bon, je vous préviens. Hein, ici, on paye pas en collier, en chapeau en cuir. Hein, pas de problème, je peux vous payer en espèces si vous voulez. Non, carte bleue uniquement. Je refuse de faire du blague. Alors. Ça vous surprendra pas, Arthur, ça va pas te surprendre, il a voté Front National. Alors pourtant, moi j'essaie de le raisonner, hein. Je lui dis, tu sais, tonton, les Noirs, les Arabes, ils sont surtout français, hein. Ils ont de la chance d'être ce qu'ils sont, parce que quand tu réfléchis bien, être blanc, ça a plein d'inconvénients. Et j'en ai trouvé. Gros inconvénient quand t'es blanc. Ouais. Si tu te fais recaler en boîte de nuit, bah tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, c'est vrai. Ou alors à ta mère qui t'a dit avant de partir, il te va très bien ce pull. Alors que c'est complètement con, tu rentres pas en boîte avec un pull Tintin. Quand tu dis « je veux devenir basketteur professionnel », on te répond « ok, mais alors en handisport ». Baptiste! Et quand t'es blanc et que tu portes un survêtement Adidas, eh ben les gens vont pas penser que t'es basketteur, mais que t'es roumain. Et alors, avec tous ces arguments... saluer les Roumains qui nous regardent. Toujours. Alors, mais avec tous ces arguments, mon oncle en démord pas. Pour lui, c'est Marine, hein, il bouge pas. Voilà, Marine. Magnifique Marine. Un petit le menton d'Édouard Balladur sur cette photo. C'est vrai. Là, tu vois que tu me le dis. Elle a une troisième couille, exactement.
Ah, il a voté pour qui, ton oncle? Alors, aux dernières élections, il a voté pour elle. Alors, il a pas fait comme Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, il est un peu con, ce gars, parce qu'il est tellement dans son truc, il a même pas voté pour sa fille aux dernières cantonales. Ah bon? Non, à ce qui paraît, il a voté blanc. Alors, ça doit être quand même super chiant d'être born, surtout en ce moment, tu sais, dans notre monde actuel, avec les nouvelles technologies. Par exemple, si tu vas voir Avatar avec tes bornes, tu sais, tu mets les lunettes 3D, tu ressors, t'es dégoûté, tu dis « Oh putain, c'était flou !» Et le plus flippant aujourd'hui, quand même, le plus flippant, c'est que c'est avec le Front National. C'est vrai que le Front National est en train de monter. Et le plus flippant, c'est Marine Le Pen. C'est vrai que c'est le portrait craché de son père. Ouais. C'est sorti du cœur. J'ai vu ça, j'ai vu que De ma bronchite, c'est sorti. gros sur la patate. Non mais c'est vrai, moi ça fait peur, je trouve qu'elle a du charisme, elle a de l'ambition. Si ça marche pas en France, je serais pas surpris de la voir partir en Allemagne. Ah bon? Ouais, moi perso, je connais que 2 Français qui ont réussi là-bas. T'as Ribéry et Pétain. Et ils ont un point commun les deux, c'est qu'eux aussi ça leur arrive de tirer sur le poteau, sauf que pour Pétain, bah, il y avait quelqu'un devant. En tout cas, vanne historique, hein, Ouais, vanne historique, c'est important pour les plus jeunes qui nous regardent. Marine, réfléchis bien. Si jamais tu es élue présidente, ne vire pas tous les étrangers de ce pays, s'il te plaît. Sinon, on pourra plus faire l'émission. Exactement. Je vais être tout seul. C'est vrai. Ah, mais il restera plus que Mais ça peut quoi? Baptiste, notre arien, notre quota, notre blond aux Même yeux le panda, il bleus. a du noir. Le panda se fait tège aussi. Et en plus, on peut être heureux tout en étant entouré de noir, c'est vrai. Demande à Gilbert Montagnier, tu verras. Et pour conclure, je pense que Marine, sincèrement, tu devrais t'inspirer d'une autre blonde aux yeux bleus qui est tout de même en France, pour moi, un bel exemple de tolérance. Je parle de Zaya. Zaya, qui est blonde aux yeux bleus. Blonde aux yeux bleus. Et ce qui est bien pour elle, c'est qu'on soit blanc, noir ou arabe, il n'y a pas de différence du moment qu'on y met le prix. Mesdames et messieurs, Baptiste, merci. Merci Baptiste. Ah là là là, il est temps d'accueillir notre premier invité, mesdames et messieurs. C'est un plaisir, c'est à la fois un confrère, mais c'est avant tout un ami. Il est beau, il est sexy, vous l'aimez, il sait tout. Tout ce que nous rêvons de savoir, mesdames et messieurs, l'excellent Nikos Aliagas. Comment ça va, Nikos? Sois le bienvenu. Nikos, mesdames et messieurs. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, c'est incroyable. Quelle élégance. Ici, à côté de moi, pourquoi tu vas si loin? Comment ça va? T'as toujours été élégant, hein? Oh, c'est mon père qui est tailleur, j'avais pas le choix. Il me regardait la télé, il disait c'est super, il regardait que mes fringues systématiquement. Mais c'est lui qui fait tes costumes, là? C'est lui qui les reprend après. Mais... C'est-à-dire que tu achètes des costumes chez les couturiers, après tu vas chez ton père les refaire. Non, je vais chez Tati, je prends des pas chers, il me les refait après, je mets une marque, comme tout le monde. Ça coûte cher, Nikos, ma première question, avant de démarrer, est-ce que les gens connaissent tout de toi? On sait peu de choses, en fait, de ta bio, de ta carrière. On sait que tu as démarré avec Christine Bravo, que tu as explosé avec la Star Academy, que maintenant tu es à la radio sur Énergie, mais c'est plein de choses avant. C'est pourquoi nous avons demandé à notre biographe de venir parler, nous raconter ta vie, ton œuvre, l'excellent Walter, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir. Oh là 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 là. Comment ça va, Walter? Ah, Demis. Ça va Demis, bien ça va bien, ça va bien. Ça vous parle, ça, Demis, Nikos? Demis, c'est mon père spirituel dans la musique. En tout cas, ça vous parle, je vous disais, 1969, hein, évidemment, Demis Roussos, le rock grec à son apogée. Alors, comme Demis Roussos, vous venez de Grèce, et comme Demis Roussos, la musique et vous, c'est une histoire d'amour. Déjà, 1969, c'est votre année de naissance, année rock s'il en est, hein, festival de Woodstock, Hilde Wright, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Michel Delpech, tout ça. Vous avez d'ailleurs animé en prime time une émission assez rock and roll, la Star Academy, et sa pléthore de chanteurs punk. C'est vrai, c'est vrai. Tels que Georges-Alain Jones, Élodie Frégé ou Jérémy Châtelain, autant d'artistes dont la carrière a pour devise « Nos futurs ». Enfoiré. Bienvenue à vous donc, Nikos Merci Aliagas, pour cet accueil. ou peut-être devrais-je dire tout simplement Nikos, tant vous avez rejoint le club de ceux qui, à l'instar de Ségolène, Marc-Olivier, Barak ou Oussama, ont réussi à se forger une notoriété telle que leur prénom... C'est vrai, les gens connaissent très peu ton nom de famille, Aliagas. Aliagas, C'est surtout Nikos maintenant. Et mon vrai prénom, en fait, parce que c'est Nikolaos, et tous les Nikolaos sont appelés Nikos, qui vient du grec niké, et qui veut dire... Non mais c'est vrai, qui vient du grec niké, et qui veut dire la victoire. Ah, niquer, c'est la... Bah oui, quand il arrive, c'est la victoire.
Il est vraiment rock'n'roll, hein, comme on le disait, célèbre, et comme vous le disiez tout à l'heure, Arthur, très chic, toujours très chic. D'ailleurs, vous l'avez souligné, votre père était tailleur, et vous êtes ici, et je profite de ce calembour pour rebondir sur un autre élément biographique peu connu, mais non sans rapport, car vous avez commencé votre vie adulte par une maîtrise de littérature à la Sorbonne, et dans un souci de modestie, vous faites en sorte que ça ne se voit pas du tout. Merci beaucoup. Oui, je laisse la place aux autres. Bien sûr. Quand votre père taillait des costards, Arthur m'a demandé de faire la même chose. Alors, c'est facile de mettre sur mon dos. Et attention au revers, hein, ça fait toujours mal quand ça revient. évidemment. Mais enfin, Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du punching ball ce soir. n'empêche, Nikos, que vous apparaissez au dictionnaire des citations pour des phrases telles que « Voilà ce que c'est que de l'improvisation improvisée ». Et j'ai dit ça. Tout le monde a mis les mouchées doubles. Non, j'ai dit Ou ça. encore, n'oubliez pas de préciser si vous téléphonez par téléphone. Et vous faites... Et parce qu'on n'a pas de téléphone en Grèce. Ah non, mais On c'est fait du merveilleux. tam-tam. Vous faites même des émules, tel Jean-Pascal de la Starac 1 qui déclarait « Je comprends rien à la chanson. Quand on me dit que je suis baryton, je croyais que c'était un gros poisson. » Mais... Trêve de plaisanterie, vous êtes avant tout, et également, c'est le plus important, je pense, un homme de cœur, un homme de grand cœur. Vous vous impliquez énormément dans l'association Tout le monde chante contre le cancer, où vous poussez la chansonnette aux côtés de Frédéric Lopez, Benjamin Castaldi, Laurence Boccolini ou encore Hélène Ségara et Max Pokora. Bravo. Merci. Et vous, j'espère. Maintenant. C'était la 5e année, mais... Ça fait 5 Arthur, ans, moi vous je suis êtes même venu allé aussi. chanter une fois. J'avais d'ailleurs une assez bonne vanne à ce sujet, mais à la réflexion, je pense que la liste des chanteurs que je viens de citer suffit amplement. Alors, En plus, je viens de me rajouter à la liste il y a 2 secondes. Bienvenue au club. on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Arthur. Exactement, Walter, exactement. Alors, cher Nikos, mélomane, séducteur, dandy, et je le répète, homme de cœur, puisque vous acceptez de participer à une émission qui fait 0,5% d'audience les jours de grande pluie. Hein, c'est Ouais, c'est vrai. à peu près ça, Merci Arthur. d'être là. Ah, ça fait plaisir, si je peux rendre service. Et qu'en plus, vous n'avez comme actualité à nous vendre que le doublage d'un flamant rose pour un C'est dessin vrai. animé. Le pire, c'est que c'est vrai, on en J'aurais parlait pu- tout à l'heure. Il a doublé un flamant rose, c'est ridicule. Alors, au début, je devais faire un phoque, mais bon, j'ai négocié. Alors, cher Nikos, donc, continuez à transformer en or tout ce que vous touchez. Et conservez votre mystère, car, comme le disait votre compatriote Aristote Onassis, à moins que ce soit son père, Aristote Onassin, Je vais la noter, celle-là. Non, c'est vrai. Elle va rentrer dans les... le secret du succès est de savoir quelque chose que personne ne sait. C'est clairement votre cas. Merci C'est à vrai. vous, Nikos. Merci beaucoup. Merci, Walter. C'est un nouveau. Oui, on essaye d'enrichir un peu régulièrement avec des nouveaux talents. C'est un laboratoire, c'est ce que j'aime ici, parce que toi et moi, on a un point commun, c'est que, enfin, on a plein de points communs, c'est que nous sommes, entre autres, sur une grande chaîne de télévision qui est regardée par millions. Et ben, ça fait du bien aussi de venir ici, déjà sur une chaîne que peu de gens regardent finalement, mais dont tout le monde parle. Tu verras, on parlera plus de notre interview que de tout ce qu'on a fait ces derniers temps sur une chaîne nationale, on va dire. Quel genre d'enfant tu as été? Quel genre d'éducation tu as eu? Parce qu'on dit toujours, moi je suis marocain, comme un peu les 2 tiers de l'équipe dans cette émission. Alors oui, c'est-à-dire que si Marine Le Pen regardait l'émission, elle s'est dit peut-être avec l'invité on va sauver la mise. Non, on a pris un grec, nous alors. Désolé. Et ne me renvoyez pas au pays, on n'a plus un rond, donc vaut mieux Est-ce que je reste là. que les mamans grecques sont comme les mères juives ou les mères marocaines? Ah, c'est les mêmes, je crois. C'est qu'ils vrai? sont- Est-ce que ils ta sont maman tous était les mêmes. envahissante que... Pas du tout, c'est genre... quand est-ce que tu vas te marier? J'avais 15 ans, donc c'était un peu compliqué. Mais ma mère, elle est exceptionnelle parce qu'il a fallu très tôt, quand on est d'origine étrangère, il a fallu très tôt assumer. Elle me disait, écoute, si tu dois réussir dans ce pays, tu dois réussir parce que tu es grec, mon fils. Je dis, maman, je peux pas aller au boulot en parlant grec. Oui, mais c'est pas grave, hein, tu ne t'appelles pas Nicolas, c'est Nicolaos. Et je me souviens, les jours de fête nationale, c'était le 25 mars, elle nous obligeait, avec d'autres camarades franco-grecs, d'aller déposer une gerbe. Une gerbe, des fleurs, tu veux Oui, dire. des fleurs, oui, absolument. Sous l'Arc de Triomphe. Sauf qu'il Non. Si, sous l'Arc de Triomphe, 25 mars, donc j'allais pas à l'école française, et donc j'allais déposer cette gerbe T'allais avec acheter une d'autres. gerbe et t'allais sous l'Arc de Triomphe? Oui, mais j'y allais en jupe grecque, c'est-à-dire que j'y allais en costume traditionnel. Non. Ouais, c'était un truc... Non, mais c'est une vraie histoire. Mais donc, je vais donc déposer une gerbe sous l'Arc de Triomphe, nous sommes le 25 mars, je dis, bon, on y va en bagnole, où est papa? Mais qu'est papa? Tu vas te lever, tu vas prendre le métro et tu vas avancer comme ça. Donc, je me suis retrouvé dans le métro, c'est vrai, hein, en jupe traditionnelle grecque. Non. Et il y Avec avait- les petits pompons, là? Avec un pote, on se regardait, on s'était genre, on allait à l'abattoir, quoi, direct. Ce qui est, je suis fier du costume, mais c'était super dur, tu sais, jupe blanche, avec pompons, jarretière, pompons là, avec le bonnet, enfin, avec le machin et le truc qui pend. Et t'avais en face des Krishna, sectes, machin, etc. Et les gens avaient plus peur de moi que des Krishna, tu Ah vois. ouais.
C'était... C'est angoissant, c'est angoissant. Et ma mère qui faisait c'est... Nous sommes fiers, c'est la fête traditionnelle grecque. Et j'ai arrêté, j'avais 36 ans, je crois. Quand Non. la police t'a arrêté, Non, en fait. non, hein. j'ai arrêté le jour, parce que j'étais tellement traumatisé. Je suis arrivé, je devais avoir une vingtaine d'années, je dépose la gerbe, et en me levant très fier, très ému, t'avais des militaires, tout le monde, je perds ma jupe. Non. Et je me retrouve sous l'Arc de Triomphe, avec des collants blancs dégueulasses, un vieux slip en dessous bleu, parce que je trouvais pas de slip blanc ce jour-là. Et Ils se sont dit, merde, il y a fierté, Superman et qui a mal c'était- atterri. voilà. dis donc. Voilà, c'est ça ma mère. Et ma mère qui disait assume mon fils. Mais ce que je veux dire, Nikos, heureusement que c'était pas le kilt anglais, là. Parce qu'ils sont à poil. Ah ouais, oui, ils sont en kit main libre. Je peux dire en dessous, tout est à l'air libre. Il y a un truc aussi, Nikos, on ne voit jamais avec des nanas. Bah, Alors je suis attention, je discret. ne lance aucune rumeur, Oui. mais je sais que tu es hétérosexuel, ça j'en ai la Oui, preuve, hein, oui. puisqu'on Zaya m'en a parlé. Et je voulais te demander, est-ce que c'est pas trop dur de ta notoriété? Tu fais peur aux femmes, on m'a dit. Moi j'ai des copines qui me disent, je le trouve beau, ma copine Géraldine qui travaille avec moi t'adore, mais elle me disait, il me fait peur, il est trop ténébreux. Tu angoisses les femmes? Non, c'est que je leur fais pas faire, mais c'est pas facile, parce qu'en même temps, bah, aujourd'hui, t'es un homme marié, mais c'est pas tous les jours Je facile. suis pas marié, Ah, je n'ai pardon. pas d'alliance. Ah, tu vis dans le péché. Non, non, ça Ah, y est, pardon. j'ai déjà dépensé la pardon. moitié de mon Eh, argent. merde. J'ai dépensé le tiers. Je voudrais essayer de garder l'autre moitié, si ça ne te dérange pas. Excuse-moi. Non, Donc, non, c'est non, très- mais j'ai intention de finir sur la paille. J'aime les femmes. Ouais, voilà, je les aime aussi, mais le problème, c'est qu'elles sont un peu suspicieuses, parce que tu es un personnage connu, elles disent, ouais, mais avec toi, c'est facile, etc. T'as Donc, du mal à donner ta confiance? aussi, je me souviens, il me faut du temps. Par exemple, le premier dîner, il faut pas qu'on parle télé. Je veux dire, la fille qui arrive et qui te dit tout de suite, je suis fan, qui regarde les magazines. Et puis ce jour-là, t'as dit ça m'énerve. Donc, un jour, j'ai rencontré une jeune femme, vraiment avocate, une trentaine d'années, sérieuse, pas de télé chez elle. On parlait boulot, racines, business, deuxième l'horreur. rendez-vous. Un peu chiant, mais quand même, ça Oui. très belle, quoi. Tu Bah, vois, une je me nana disais. qui se met à te parler de racines, je veux dire, Ouais. t'es sûr que tu vas faire l'amour de folie derrière. Bah, c'était un truc comme ça, tu sais, c'est genre la sérieuse bourgeoise, mais qui cache un jeu totalement. Et puis finalement, on développe deuxième dîner, troisième dîner, quatrième dîner, 2 mois de dîner, ça me coûte une blinde. Attends, mais et vous avez toujours pas consommé? Non, toujours 2 pas. mois sans rien? Ouais, sans rien. Mais Et je me c'est disais- quoi ton problème, Nico? Non, T'es mais timide? Pas du tout. C'est qu'à force, c'était un peu facile avant. Et là, je me suis dit, avec elle, ça va être un peu plus sérieux, je vais y croire. Donc, on arrive chez moi, tac, musique, mec simple, jean troué, tu vois, je sors pas la cravate, pas de télé, pas de photos, je planque tout. J'ai pas connu beaucoup de filles. Coupe de champagne, super, etc. Ça se passe bien. Chut, on commence à enlever la cravate. Elle enlève la chemise. Je suis à 2 doigts de devenir, tu vois, King Kong. Et là, elle se lève, elle se met toute nue, elle me fait la chorégraphie de Kamel Wally, mec. Non. Non. Et là, C'est horrible. il y a... Ça peut te tuer une libido. Hein. Une femme nue qui danse, si c'est pas dans un club de striptease, ça n'a aucun intérêt. J'ai failli être gay après. Hein, c'était devenu, T'as failli être gay. Non, après, j'ai une touche automatique sur mon Y'a des pillards partout. Des bisous. M-check, je l'embrasse. Julien, je te présente mon ami Nikos. Mais t'as pas besoin de me le présenter, frère. Comment c'est un kiff Ami de t'avoir. d'enfance, Ah ouais, Julien. moi aussi, Eh, je suis j'adore. obligée de te faire une dédicace. Eh, mets du son, Meryl, mets du son. Yeah. Ta musique de chez moi, mon frère. Comment on danse? Dis-moi Ah, bah, comment on bien, danse. ouais, Comment- Eh, viens. Un pas à droite, un pas à gauche, comme ça. Ah, c'est Romain, t'es bas. Un pas à droite. Attends, vas-y, attention, fais-moi. Mets-toi bien. Voilà. Après. va. Allez. Et il m'écrase. Vas-y, fais la ronde, fais la ronde. Oh, bah. Oh, voilà. Et après, Ouais. Ah, les deux. C'est des deux. Ah, ici. Julien, ça va pas bien ou quoi? Ils veulent se toucher la teub. Mais ça va pas bien, Julien, ou quoi? Vous parlez comme ça? Vous vous aimez, vous êtes amoureux, y a pas On de est problème. copains, On est mais potes. c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? T'es homophobe? Non, Et toi, t'es homophobe? non. Bah alors, vous ferez un bon couple. tu peux pas être homophobe si t'es grec. Oh, voilà, c'est... Non, mais attends. Franchement, tu vous feras un couple de folie, mon frère. C'est trop tard pour Franchement, non, mais un grec, un feuge. Toi, tu fais de la moussaka, lui, il la vend. C'est un bon business, non? C'est beau. Franchement, mais vous deux, regarde comment ils sont ceux là, tous les deux ensemble. Ça fera un couple de folie, unis tous les deux.
pour nous en les culs. Oh Non, c'est bien. De toute façon, ça va pas non, bien, mais alors. dis la vérité. Vous le faites déjà sur TF1. La parole. Les bananes qui nous mettent sur TF1. Bah non, je dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des bananes de Non, folie. non, non. Mais je sais pas pourquoi on regarde encore. Mais on kiffe. Le pire dans tout ça, c'est qu'on kiffe. Vous êtes un peu les Diabolo et Satanas, quoi, de la télé. Ma parole. Les deux présentateurs les plus détestés de France, mon frère. Ouais, c'est vrai en plus, Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu es arrivé combien dans ce classement Avant-dernier, je crois, non? Mais non, il y en Non, avait toi, trois. t'étais premier. Non, j'étais Toi, t'étais- deuxième. Deuxième et moi, T'étais troisième. derrière. Oui, parce que en premier, il y avait Castaldi. Après, Moi toi, en en deuxième, et toi deuxième. derrière moi. J'étais pas content que tu sois derrière moi. C'est- C'est des malades, c'est des grands malades. Ah non, que avoir genre- un grec dans le dos, c'est toujours angoissant. Hein. c'est un mythe, ne les croyez pas. Ah, tu fais des bonnes vannes, Mais hein, non, frère. mais je sais plus que je suis parti en vacances avec lui là sur l'île de Pédos. Je te jure, ça m'a changé la vie. Hein. Mais elle n'existe pas, cette île. Mais franchement, dis-moi, pourquoi tu l'as invité? Tu veux niquer l'audimat ou quoi? Tu veux qu'on se fasse virer? Déjà, c'est tendu. Mais ma parole, la vérité, vous dites si vous êtes d'accord ou pas. S'il marche, la vérité, c'est parce que c'est les meilleurs. Franchement, c'est vrai ou pas? Merci, C'est quoi, merci. vous êtes un peu les Brad Pitt et Georges Clooney de la télé française, quoi. Franchement, surtout Nikos, la vérité. Toujours en costard, la seuk, la beau Tu gosse. es pas mal non plus. Bien. C'est Non, Brad, je suis bien. Pitt. Non, toi, t'es... Fais taratata. Ouais, toujours bronzé. Comment il a fait la maroquette Taratata. Je viens de Normandie. Je viens de Normandie, frère. C'est quand on recevra Nagui, taratata. Franchement, bronzé. Toujours, c'est quoi ce teint de folie que t'as tout le temps, Je beau suis gosse, pas quoi. norvégien, ça, je prends vite. Et toujours avec des meufs. Moi, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit tout à l'heure. Ma parole, il est toujours avec des meufs. Moi, je l'ai grillé, toujours. Ah bon? C'est un gros dick, ça. Ma parole, dans la rue, il est comme ça, il chouffe les meufs et tout, il regarde les hucs. C'est un truc de... Mais oui, et je peux vous le prouver avec le titre de ses émissions. Ma parole, premièrement, à la télé, 50 minutes inside. Ouais, mais bon, c'est pas... T'as compris? Ça veut dire 50 minutes dedans. Ouais, bah j'espère. Toi, c'est ce qui t'est pas arrivé dans toute ta vie, 50 minutes. Bah ouais, Julien. On t'a jamais vu avec une meuf. Tu veux que je te péta? Non, mais j'ai envie de te péta, là. Ah, tu veux que je te montre ma meuf? Ouais. Ma parole, là. Mais l'émission prochaine, je te montre ma meuf, tu vas D'accord. voir. Non, Alors mais... là, je te lance un Ouais. défi. Deuxième émission, le 6-9. Oui, bon. Ah, le 6-9. Mais il faut commencer comme ça le matin, il faut C'est un y aller. gros corps, mon frère. Alors que Arthur, c'est tout le contraire. Le titre de ses émissions, ça pue la défaite affective, mon frère. Non, mais attends, ce soir avec Arthur, ça veut dire j'ai pas de meuf, je suis seul tout, j'écoute Michel Fugain et vive YouPorn, mon frère. Ben ouais, allez, salut les devs. Même pas. Voilà, mon frère, tu fais bonnerie avec moi. Espèce de cinglé, alors. Ah mon Dieu. Toi, tu fais partie de cette génération de fans de tweets. Tu as ton Ah, je suis Twitter. un tweetos, Comment ça se passe? Tu as combien de followers? On appelle ça des Ah, followers. j'en ai à peu près 77 000. 77 non, 67 000, pardon. 67 000 personnes, Personnes qui me suivent. Donc tu donnes, par exemple, tu leur dis regardez Comédie maintenant. Voilà, tout de suite, regarde, si je fais ça, Ouais. je te prends, fais-moi un sourire un peu américain, voilà. Un peu américain, attends. Yeah. Et donc là, ça passe sur tweet. Et là, je vais t'envoyer. T'envoies l'information. Je l'envoie Et tout tu de leur suite. dis regardez maintenant. Arthur, now. Now. Paris, virgule, now, Arthur, tout de Sur suite. ton tweet, tu dis allez sur le Facebook d'Arthur, on va battre un record. Tu peux le faire. Là, tu vas en avoir 100 000 tout de suite. Ah, vas-y, alors fais-le. Ah ouais, non, mais je suis sérieux. je suis Alors sérieux. allez, ce soir avec Arthur, Facebook officiel. Ce soir avec Arthur. Je te le fais d'abord. Il faut que tu me dises si la photo te plaît, si tu fais américain. La photo me va, ouais. Ah ouais, elle est va. bien la photo. Beau gosse. Ouais. Ouais. Ah, Alors attends, on va la montrer quand même à la caméra pour montrer qu'il fait des vraies photos. Elles sont pas mal en plus les Je photos. fais un qu'il fait, bouquin avec mes photos d'ailleurs Nikos. des Tu, bijoux. tu fais un bouquin avec tes Avec des photos. photos. C'est plus quoi Faut faire te pour mettre- gagner de l'oseille, toi. Ah, je non, te jure. bah, c'est gratuit, je le donne. c'est pas- Alors, on a parlé de ton père tout à l'heure qui fait tes costumes. C'est vrai qu'il a fait les costumes de Delon pour Borsalino. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, j'allais à l'école, je me souviens, c'est très émouvant parce que tout le monde disait, moi, mon père, il est médecin. Les autres disaient, moi,
moi, mon père, il est avocat, moi, mon père, il fait dans le business, puis moi, je savais pas quoi dire, parce que mon papa, il faisait les costumes, et il raccommodait comme ça. Et je dis, moi, mon père, il est habillé de long. Et on m'a cassé la gueule, parce qu'on ne me croyait pas. C'est Que pas mon vrai. père avait... et je m'étais battu dans la cour, ouais, mais c'est un mytho, il dit que son père est habillé de long. Et ma plus grande satisfaction, c'était quelques années plus tard, quand j'ai commencé d'ailleurs la Star Academy, première conférence de presse, j'avais un peu le trac, j'arrivais d'un autre monde, et je vois Alain Delon qui arrive et qui dit, ça va, c'est ton père qui m'a fait le costume. Oh, c'est beau. Et c'était émouvant, là, c'était émouvant. Et il a appelé mon papa et ils se sont parlé. Je suis ému par cette anecdote, tu peux pas savoir. Tu as été l'animateur et tu es on va dire l'empereur de la variété sur TF1, on peut le dire. Les plus grandes stars ont chanté dans ton émission. On a voulu tester ta capacité à jouer au blind test, à part que chez nous, on n'a pas de DJ, on a un cinglé qui nous vient du soleil, de très très loin, mesdames et messieurs. Il est venu pour faire sa petite montée en direct. Un triomphe pour le grand, le seul, l'unique, Ali Ben Hatta. Ali Ben Comment ça va, Ali? Bonsoir Nikos. Bonsoir, quel plaisir. Le plaisir est partagé, mon Oh là ami. là, mais je suis vraiment très heureux de... Alors, allons-y, il m'a poussé. Vient d'arriver, il m'a déjà poussé. pardon, excusez-moi. Joli Comment ça va, costume, Ali? monsieur Benhatta. Très Merci, merci infiniment, merci. Ça, c'est pas ton père qui lui a fait le costard, là. Voilà. Ça, c'est, tu sais, c'est les boutiques 17 cotards. 17 costards pour 12 €, le 17 gilet gratuit. Voilà. Oui, voilà. Voilà. J'explique le principe. Oui, Il va bien chanter a cappella Oui. et il faudra reconnaître les titres qu'il va interpréter. Avec plaisir. Attention, Dans quelle langue? la langue de Ali Ben Hatta. Voilà. Ah, pardon. Bien entendu, bien sûr. Alors, pour vous, Nico, je vous ai concocté, bien entendu, un Oui. blind test qui vous Oui. concerne. C'est un blind test qui parcourt un peu les chansons de la Star Academy. Donc, c'est parti. D'accord. Voilà. On y va. Oui, on y va. Voilà. Calmez-vous. Voilà, je me calme. Calmez-vous. Oui. Stop. Oui, Nikos. Ça y est. Oui, ça y est. Peace and love. Oui, peace and love. Hey. Hey, my Tu friend. vas voir, peace and love, oui. Voilà. Faut pas l'énerver. Oui. On va le calmer un peu. Voilà. C'était pas Première magnifique. chanson. C'est parti. Allons-y. Ali, vous avez des jolies narines vues d'ici. Oui. Quand tu fais des montées, il y a des montées de narines. comme Oui, ça. voilà. Voilà. Oui. Voilà. Arrête, calme-toi. Oui, je me calme, voilà. David. Alors c'est parti, première chanson, Nikos. C'est à vous de reconnaître. Avec plaisir. Alors attention. Allons-y. طاح من الصح من الكستان ورمات الطح بالطح من السطح والكتمان من السطح من راح مس من روح من طراحي كل طراحي بطح من البطوريحة مس سطح من التعتاب والمنجنة بالصح. T'as reconnu? Oui. C'est méconnaissable. Hein. من الطراحة والمنجنة من الصح. Ali, Hein? je peux vous poser une question? Oui, vas-y, je casse. Vas-y. Oui, vas-y, un mot, je Ali, casse. le Ali, micro. Ali. Oui, Vous voulez pas prendre un peu de vacances? oui, Je vous propose de choisir parmi les 3 destinations suivantes. oui, La Libye, oui. le Yémen Cadasmas, oui. ou la Syrie. Vous partez une petite semaine là-bas, tranquille, Oui. tout frais payé avec nos... Je fais une soirée avec ces 3. Voilà. Bus, tata. Wilcanano. Moussa. Deuxième extrait. Oui. Calme-toi. Arrête. Voilà. C'est pour le. On y va, on y va. Excusez-moi pour la... Voilà. Voilà, c'est parti. Alors, deuxième chanson. Nikos. Prenez un aller simple. Hey. Hey. Attention. Oui. Allez, calme-toi. Oui. Alors, prochaine chanson. Il me fait peur. Suite Je pour- vous jure, je suis angoissé de le voir. Alors attention, c'est une facile. مال روحي Ah, bah oui. مستحقي ولا مرانة حي ensemble مال روحي أبو مال روحي Oui, arrête. Non, pas les animaux. Je vais casser le panda, viens là. J'ai envie de me battre avec lui. On va accueillir On va accueillir. le duo. Si tu veux,
Hein? Oui. Pourquoi il s'énerve Pourquoi il s'énerve Il est pourquoi nerveux. Alors, C'est le cas. Arrête, ça suffit. Il a démonté. Allez, il a cassé le bureau en plus. Alors, si vous permettez, Arthur, est-ce que je pourrais appeler mon acolyte pour faire la prochaine chanson? Oui. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on accueille Radige. Voilà. Oui. Je vous en prie, Radige. Ah, toi, tu fautes la honte. Tu nous fautes la honte depuis tout à l'heure. Tu mets le genou sur le. Mais là. je chante, c'est très bien. Arrête de faire la honte, hein. Excuse-moi, c'est- Sinon, moi, le genou, je te mets là. Oui, excuse-moi. C'est pas. Il te dit, tu lui décales les gars. Oui, c'est vrai. Voilà, tu touches pas. Tu fais Radige, attention, Nico, Radige. c'est Macken. Alors Je attention. présente Nikos. Oui. Radige. Ouais, bon, vous faites puis-je baiser la vous main. Voilà. Puis-je vous faire moi aussi le baisement? Et la baiser Oui, la main. fais la baisse, hein. Tu vas voir. Et les jaloux, mon mari. Oui, tu vas voir. Et attention, tes handes. Voilà, les handes. Du calme. Calme. Je peux faire un compliment, Radige? Oui, bien sûr. Vous êtes méga bonne ce soir. Splendide. Ah. Ça, la vérité, il a raison, Radige. Ah, Allez, vous merci. êtes Oui. belle, vous brillez. Oui, tu arrêtes. Voilà. Oui. Si vous êtes jaloux, il est Ah, jaloux. il est jaloux, il est jaloux. Un petit peu. Hein. Il est Un petit peu. Un petit peu. Il est genou, il est Voilà. genou. Tu arrêtes de tweeter. Il tweet. Allez, C'est parti. Calme-toi, on y va. on va faire la chanson ensemble. Alors voilà, nous allons faire donc N'ayez un... pas peur. Je Oui. rappelle à tous les enfants qui ne travaillent pas à l'école. Voilà. Si vous ne travaillez pas correctement, on envoie Harry dans votre maison. La nuit. La nuit. La nuit, comme ça. La nuit, avec lui, vous tweetez. Voilà. Oui. Allez, on fait la chanson. On fait la chanson. Attention, C'est parti. Alors, c'est moi qui fais le compte. Hein. oui, je commence. on est d'accord. Oui, mais C'est je te dis 3, 4. parti. Oui, tu es voilà. 3, 4. من الدم مروح من الخلل من الجنوب من الرحوقي من السطح من الطحوق من الطحين من الدم مروح من الخلل من الجنوب من الرحوقي من الطرح من الطرح J'ai pas reconnu. Mais le début me dit quelque chose. Attention, refrain من المطرح بالفرح من الفرح بالطروحي من السطح Même eux, ils savent pas ce qu'ils chantent. Même eux, ils reconnaissent pas ce qu'ils chantent. من الخروح من الخروح من الخروح من اللاجوني من السطح Est-ce que إيه quelqu'un للمراح من المراح est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors, c'est quoi? C'est quoi C'est quoi? من الطروحي من الكانونات من الفطرة Merci. Merci, il est temps. Il est temps De de rentrer. gager. Voilà. من السطح Ah, elle est pas officielle en plus. Allez, salut. Attends. Nikos, ça fait toujours plaisir que tu viennes rendre Moi aussi, moi, une Arthur. petite visite aux télés Je associatives. m'amuse. Nous sommes ravis de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux sur la chaîne de l'avenir, la chaîne du futur, la chaîne de demain. Tu crois pas si bien dire, c'est pour ça que je suis là, j'ai passé un super moment et surtout je me suis marré. Merci Nikos beaucoup. Saliagas, mesdames et messieurs. Merci mille fois, mon ami. À très bientôt. Nikos. Ah là 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 là. Je voulais vous montrer les photos que vous m'envoyez. Vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer des photos. On a donné des thématiques, soit sur notre Facebook, on en parle beaucoup, Ce soir avec Arthur sur Facebook, ou bien par mail à arthur@cesoiravecArthur.com. Alors la thématique aujourd'hui, c'est la police. Je crois que c'est sur cette caméra que je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer cette photo qui est magnifique. Une voiture de police avec un PV. C'est celui qui nous fait le plus plaisir, celui-ci. Quand une contractuelle aime son boulot, plus rien ne l'arrête. Hein. Ils ont vraiment des quotas à faire. Hein. Alors celle-ci, elle n'est pas très sympa. Je pense qu'elle méritait un PV. Comme quoi, se garer sur les voitures handicapées, hein, c'est pas très sympathique. Celle-ci, c'est ma préférée, dis donc. C'est un policier qui montre une photo d'un mec portrait robot. Et j'ai l'impression que c'est lui, dis donc. Nous, on nous interdit de téléphoner au volant et pourtant, certains le font carrément avec une cabine téléphonique.
Et la dernière photo, celle-là, c'est ma préférée. Alors lui, c'était pas le bon jour pour se faire gauler par la police. C'est quand même pas de chance de tomber sur un flic qui sait lire. Fuck the police. Vous aussi, vous avez des photos marrantes que vous avez trouvées sur Internet ou que vous avez prises vous-même. N'hésitez pas à nous les envoyer à arthur@cesoiravacarthur.com. Tout de suite, je vous demande d'accueillir notre invitée suivante. Elle est belle, sexy, talentueuse. Je vous demande de faire un triomphe pour Sonia Roland. Bienvenue Sonia et Jean-Pierre, asseyez-vous. Comment ça va? Ben ça va. Mais vous êtes super comme ça. Vous avez fait une émission avec Valérie Damido avant de nous retrouver. Oui, c'est voilà, quoi cette tenue? En fait, je cumule les émissions. Hein. J'ai fait déco tout à l'heure. Non, mais c'est une combinaison de... oui, mais c'est confortable. Hein, oui, c'est pas très sexy, mais c'est très confortable. Voilà, mais c'est pas méchant quand je dis c'est pas sexy. Attention, vous êtes très belle. Non, hein. mais c'est pour être en marge aussi. En marge de quoi? De l'annonce que vous venez de faire. Là. J'ai dit que vous étiez belle et sexy. Vous êtes belle et sexy. Hein. Vous êtes heureuse dans la vie? Je suis très heureuse, oui. Je sais rien de vous. Je viens d'avoir un bébé, je dors peu et voilà. C'est vrai? Ouais. Enfin, c'est pas possible. Vous avez... 4 mois, mon cher, 4 mois. 4 mois, vous avez maigri? Ouais, et puis 3 mois de salle de sport aussi. Écoutez, moi j'ai un petit garçon d'1 an et demi, j'ai toujours pas perdu, dis donc. C'est indiscret de demander, c'est un petit garçon, une petite fille? C'est une petite fille. Elle s'appelle comment? Kaina. Kaina. C'est pas trop dur les nuits? Vous vous occupez du bébé la nuit aussi? C'est dur, ouais, parce que le papa, il dort, quoi. Bah oui, ce qui est normal, chacun son boulot. Hein. Oui. Je vais vous remettre votre micro, excusez-moi. Oh là là. Oui. Ouais, non, mais ça va être le guide. C'est toujours comme ça avec les ingénieurs du son. Non. C'est une fois que le micro et que l'émission a démarré qu'ils s'aperçoivent qu'ils l'ont mis de travers. Voilà, comme ça, c'est super. Un mec au chômage dans 2 minutes. Ce qui m'a permis de constater que vous allaitez, hein. Ah bah... Ah là là, j'ai une envie d'un petit café au lait, moi, maintenant, là. Ah, mon Dieu, on peut rien lui cacher. Donc, racontez-moi votre vie de maman, ça m'intéresse. Vous levez la nuit, je me lève vous la donnez nuit. le bain. Non, le bain la nuit? Non, vous êtes papa depuis combien de temps? Comment? Le bain la nuit? Ah, mais toujours, moi, des bains de minuit, je donne à mes enfants. Non, mais ouais, le bain, enfin la totale, quoi. Et votre mec, il change les couches, il s'occupe un peu du bébé? Il s'occupe de... Alors là, franchement... Mesdames, hein, vous savez comment ça se passe. Hein. Mais c'est très compliqué de changer une couche. Moi, j'ai essayé, on sait pas comment mettre les élastiques, là. Mais ouais, non, je l'ai mis en chapeau, moi. Mon frère, j'aurais dit... Ouais, non, mais il faudrait sortir un guide pratique pour les mecs. Un truc genre... comment changer un bébé pour les nuls. Comment changer un... Eh ben, en le mettant dans les bras de sa femme. Je voudrais pas, alors surtout, moi, c'est pas le propre de cette émission de parler de la vie privée, mais je sais qu'on devait se parler pour préparer l'émission ce week-end et vous n'avez pas de portable, mais pour une raison bien particulière. Racontez-nous, faites-nous rêver. Bah ouais, je vous fais rêver. Bah écoutez, après 3 mois d'absence, mon compagnon a voulu me faire une surprise parce qu'il était sur un tournage pendant 3 mois. Il fait du cinéma? Ouais, il est réalisateur. Et donc, il était absent pendant 3 mois. Et là. Ça, c'est génial. Un mec qui n'est pas là pendant 3 mois, ça fait un quart d'année. Ah, bah surtout pendant le baby blues, c'est génial. Alors là, vous avez eu le baby blues? Ouais, bah comme toutes. C'est votre premier enfant? Non, c'est mon votre deuxième. Ouais. Et c'est quoi le baby blues? C'est un moment où vous avez. Ah, bah c'est une chute hormonale et après, il faut trouver un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut. Ouais, on sait ce que c'est le bouc émissaire. On change pas les couches, mais on fait bouc émissaire. Mais en même temps. Ce qui est vachement pratique, quand vous avez votre bouc émissaire au téléphone, vous l'engueulez, vous pleurez, et vous lui en voulez, quoi, en fait, d'être dans cet état. En général, il vous dit excuse-moi, là, je capte plus. Enfin, bon, voilà, c'est ça, en fait, en général. Mais vous avez remarqué que quand les femmes ont le baby blues, elles font toutes la même phrase. Ah, vous avez remarqué, vous dites toutes à vos mecs, je le sais parce que j'ai plein de copines qui me l'ont dit. Et c'est cette phrase, vous dites oh, tu me regardes plus comme avant, tu ne m'aimes plus comme avant. Ah mais moi je comprends. J'ai les cheveux tout fins électriques, regarde j'ai des poches sous les yeux, j'ai un bouton sur le nez, j'ai les seins qui tombent, j'ai des vergetures et tu me dis plus jamais que je suis jolie. Enfin à vrai dire on t'as vu, rien, je viens quand même te décrire là quand même, tu vois. Mais à vrai dire on ne ressemble plus du tout à rien. On ressemble plus du tout à rien, mais vous êtes magnifique. Arrêtez un peu, Sonia, de vous dévaluer. Il y a du maquillage, merci le staff derrière, parce qu'il y a quand même du travail. Hein. Mais pas... Arrêtez, vous êtes là pour vendre le guide pratique de la beauté noire. Vous êtes magnifique. Bah oui, justement, il y a des astuces pour être belle, en fait. Vous l'avez envoyé à Marine, celui-là, ou pas? Ah, pas encore. Non? Non.
Non, mais je vais y penser. Alors, puisqu'on parle de Marine Le Pen, vous avez grandi à Saint-Cloud, c'est vrai? Oui, à côté du paquebot, ouais. Alors le paquebot, il faut expliquer, c'est le siège du Front National. Mais ils l'ont vendu d'ailleurs. Bah oui, ils ont plus de thunes. Et donc, ça fait quoi d'habiter à côté du paquebot quand on a pris des UV comme vous très tôt à la naissance? Non, mais c'est vrai que c'était une période un peu bizarre. Quand j'ai été élue Miss France, j'ai reçu pas mal de lettres d'insultes, de menaces, on me crachait sur ma porte. On a craché sur votre porte? Vous habitiez vraiment loin de... J'arrive pas à comprendre d'ailleurs les mecs qui prennent le temps d'aller cracher sur la porte du voisin, quoi. Ou mettre de la merde de chien. C'est vrai qu'ils ont été la chercher pour la mettre devant la porte. Ils ont fait ça devant chez vous? Oui. Après, vous ayez été élue Miss France? Ouais. Mais il fallait mettre Geneviève en garde du corps devant la porte. C'est sûr que ça va. Pardon. Non, mais ça, c'est très Je vous présente notre copine Acidula. Acidula, on dit qu'il y a des coupes de cheveux à faire ici, quoi. Ah ouais? Donc je vais m'occuper de toi, Arthur, mais aujourd'hui tu es beau. Ouais. Mais vraiment, je vais pas utiliser ce peigne-là parce qu'après je les jette, quoi, dès que je trouve ces cheveux. Oh bah merci, c'est Bah gentil. oui, ces cheveux sont tellement sales. Comment ça va, Acidula? On va bien, et toi, ça va tranquille? Ouais. C'est beau parce que t'es une Miss France, quoi, c'est ça? Ouais. Ah, mais j'adore, je vais m'occuper de toi aussi. Ah oui, vas-y. Parce que je suis coiffeuse attitrée, quoi. Ah bon? Dis-moi, comment ça se passe? Première Miss France d'origine africaine. Ouais. Non, la gueule, t'es là, quoi. Tu es en place, quoi. Ah, non. Mais tu sais, moi-même, j'aurais pu être Miss France. Ben oui, avec de la volonté, 20 kilos en moins, mais j'étais pas prête à me séparer de mes fesses. Mais c'est ça. Mais t'as raison. C'est la beauté. Alors, tu même lui-même, il sait de quoi je parle. Ah ouais. Je l'ai présenté au concours du Bois de Boulogne. Hein. Et j'ai gagné? Mais ouais. Ben j'ai gagné. Premier prix, ici. Ben dis-moi, Lago, comment ça se passe? Tu as été élue en 2000, c'est ça? Et tu as fini 9e. Au Miss Univers, c'est ça? Oui, c'est vrai. Waouh. Pas mal. Aucune Française n'a jamais été élue Miss Univers. Vous savez pourquoi? Parce que quand ces filles-là sont accompagnées de Geneviève, quand les juges les voient, ils font « Ah bon, c'est comme ça qu'une Française, ça vieillit. Laisse tomber. On va voter pour la Roumaine qui boit. C'est mieux. Non, mais elle-même, elle sait. C'est entre nous, tu vois. La Roumaine qui boit. Mais c'est vrai. Elle-même, on va dire la vérité. C'est pas la peine de se mentir. Elle s'appelle quoi? Sonia Roland. Tout ça, c'est pour les papiers. Son vrai prénom, là, c'est Fatoumata Dembélé. C'est ça. Elle ne veut pas le dire. Dis les secrets. Je vais tout dire. Non, mais j'ai été étonnée. Elle a été élue Miss Bourgogne, tu sais. Ouais. Mais non, pas parce qu'elle est pas jolie et tout. La fille est magnifique. Elle a Mais c'est corps juste de que je rêve. savais pas qu'en Bourgogne, il y avait des Noirs. Bah ça existe, ouais. Il y a Ça au moins une existe, famille. Au moins une famille, c'est la tienne. C'est la mienne. Ton papa s'est caché là-bas. Non, mais il a bien fait. Non, j'adore. Mais attends, mais regardez cette fille, ça fait 10 ans qu'elle a été élue Miss. Magnifique. Le temps, là, ça fait rien sur toi, quoi. T'es comme Geneviève, quoi. Le temps, ça fait rien sur elle. Mais elle, c'est comme un vampire. Quand ils atteignent un âge, là, ils bougent plus. C'est vrai. Elle est figée, Geneviève. Elle est figée, je te jure. Vous la voyez toujours, Geneviève? Je l'ai au Vous faites téléphone. partie de celles qui sont restées copines avec elle. Il y a eu des dissidentes. Hein. Ah oui, bah... Moi, je l'aime beaucoup, Geneviève. C'est ma chouchoute. Mais Tu oui. dis que tu l'as eu au téléphone, menteuse. Si, je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines. Regarde-moi dans les yeux, dis que tu as eu un... Non, tu l'as eu au téléphone. Elle est gentille pour de vrai. Mais oui, Non, elle est adorable. vraiment gentille. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ça se trouve, sous son chapeau, elle a les cheveux de cette couleur, on sait pas. Mais c'est ça? Mais quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Jaune. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que c'est Ça, c'est une belle couleur. Dis-le fort, vite. C'est une très belle couleur. C'est ça. Mais attends, j'ai travaillé le truc. Ouais. Non, attends. Dis-moi. Quoi, tu te moques de mon look? Je cherche un truc qui soit chic, il n'y a rien. Si, il y a la brosse. Ça permet aux téléspectateurs de régler leur couleur. Oui, et de savoir aussi qu'on a un budget. Il m'habille chez Tati, tous les fonds qui restent. Alors, est-ce que vous avez lu le livre Mais c'est ça, j'allais dire, je l'ai lu. Et à un moment donné, tu dis qu'il suffit d'un petit effort pour que toutes les femmes soient belles. C'est ça? Mais Je suis d'accord avec toi, vraiment. Mais il y a un truc, c'est qu'il y a certaines femmes, là, un petit effort, là, pour elles, ça veut dire chirurgie esthétique. Ah bon? Non, je te dis, moi aussi, j'ai des conseils à vous donner, à toutes les femmes, pas que les femmes noires. Caméra, approche-toi, fais un gros plan sur moi, dépêche-toi. Les filles, écoutez-moi bien. Tu veux plus de cernes, tu veux plus de cheveux blancs. Épouse un riche. Donc il n'y a pas de la chirurgie en fait. Hé, faut plus... Tu veux perdre du poids, non? Toutes les filles, vous voulez perdre du poids. Arrêtez de faire du sport, tout ça. Tu ouvres ton courrier, les factures.
Lis seulement. Tu fonds. Non, écoute, moi, tu es quoi? C'est ta deuxième fois que tu accouches, là, non? Maman et tout, franchement, excellente. J'étais trop contente quand je t'ai vue dans les magazines et tout ça. De toi, les femmes enceintes et tout. Tu étais trop belle. Ça m'a fait plaisir. Parce que chaque fois qu'on voit un noir avec un gros ventre comme ça, on se dit, lui, il crève de faim. Il fait une pub pour l'UNICEF. Tu vois, donc bon, c'était content de te voir, quoi. Bon, je vais te laisser. J'ai pas touché tous tes cheveux. Tu es belle comme ça, change rien. Mais méfie-toi de lui. Faut pas qu'il t'approche trop de toi. Oh, ça va. Hein. Il arrête pas de me toucher depuis tout à l'heure. Mais tu me fais peur, Claudia, tu m'angoisses. Mais pourquoi je t'angoisse? Reste tranquille, chérie, t'as peur de moi? Claudia Tachon, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Je voudrais en savoir plus sur vous, si ça vous dérange pas. Moi, j'ai un traditionnel questionnaire que je pose aux jolies filles sur la séduction. Comment vous aimez séduire? Comment vous aimez être séduite? Par exemple, on démarre la soirée. Attention, je crois que tout le monde va reconnaître ma question. Vous m'invitez à dîner. C'est romantique. Vous faites quoi à dîner? À dîner, moi? Ouais. Le premier soir, je peux pas à dîner, on m'invite au restaurant. Non, mais le premier soir, on va chez vous. Bah oui, mais non, oh là là, les d'accord. trois du MLF là-bas, là. Elles sont d'accord, elles osent pas, mais parce qu'il y a les copains à côté. Mais... Qu'est-ce que vous me cuisinez si je viens dîner chez vous? Alors, des pâtes. Des sucres lents, des sucres lents. Voilà, des sucres lents, parce que voilà. Et puis, sinon, je sais pas, un plat africain, pourquoi pas? Oh, c'est sympa. Oui, vous êtes habillée comment? Bien, ça. Comment? Je suis rhabillée, moi? Ouais. Pas comme ça, non. Non, pas comme ça. J'ai pas fait bac plus 2. Bac plus 2. Bah, je sais pas, une petite robe de circonstance, des talons. C'est quoi une robe de circonstance? Bah, un peu courte, comme ça, au moins... un peu sexy? Ouais, voilà. Vous mettez des porte-jartelles? Non. Non, j'ai jamais su pourquoi ça existait, ces trucs-là. Mais il y a un petit côté, je sais pas, équipement de poney, je trouve. Ah oui, c'est un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, oui, j'ai l'impression qu'on a tout un équipement, il manque plus qu'une selle. Ouais, c'est bizarre. Vous tamisez, vous mettez des bougies, comment ça se passe? En plus, ça fait des bourrelets. Ça fait des bourrelets? Ça fait un peu... Pas sur moi, en tout cas. Ah ouais? Non, mais je sais pas, ça fait des bourrelets là et là, partout. Vous en portez? Bon. Quel est l'endroit le plus invraisemblable où vous ayez fait l'amour? Ah, alors là, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Non, je sais pas. Dans un ascenseur, dans un avion, En regardant Arthur. à l'église. Non, franchement, je suis tellement pudique, tellement non. J'aime bien quand c'est fermé, y a presque plus de lumière. Ah oui, d'accord. Pas chez les parents, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. Nous non plus. Il y a très peu de gens qui font l'amour chez leurs parents. Bizarrement, vous les mecs, je sais pas pourquoi, quand on dort chez les parents, ça vous excite. J'ai jamais compris. Mais c'est vrai, non? Là, j'ai appris un truc, là. Là, je vais apprendre un truc. L'interdit, le truc bizarre. Si votre mec est excité quand vous dormez chez votre mère, c'est qu'il a envie de l'attraper aussi. Il y a un truc. Hein. Non, pardonnez-moi, sauf votre respect, madame. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui est excité par l'idée de dormir chez ses beaux-parents. Non. En général, quand on va dormir chez ses beaux-parents, il n'y a plus de libido, il n'y a plus rien. Non, bah, je sais pas, les mecs, ça vous excite, je crois. Ah bon? Est-ce que vous avez déjà eu un fou rire en pleine action sexuelle? Un fou rire? Non. Jamais? Ah ben, alors, non. Oh, non. Comment ça? Non, enfin, celui qui me fait rire, non, c'est bizarre, hein. Il y a un truc qui s'est passé et normalement, je stoppe et je dis ciao, quoi. C'est pas... Sauf si vous êtes chez vos parents. Voilà, c'est ça, en fait. Non, mais il me fait pas rire. De toute façon, il faut pas qu'il me fasse rire pendant ce moment-là. C'est un moment Ah bon, intime. pourtant, les femmes, elles aiment qu'on les fasse rire? Oui, avant. Ah, vous voulez dire pendant qu'on fait l'amour, pas besoin de mettre un nez rouge et... non, J'ai le mec chéri, je vais te faire l'amour. En tout cas, ne changez rien ni à votre beauté, ni à votre charme. Vous êtes heureuse? Mais très heureuse. Un peu fatiguée, mais très heureuse. Vous embrasserez les enfants pour nous. Merci. Vous revenez quand vous voulez, mesdames et messieurs. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Sonia Roland, mesdames et messieurs. Sonia Roland. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est l'heure de notre stand-up. Chaque semaine, nous recevons ceux qui font rire la France entière sur scène. Merci d'accueillir Thomas VDB. C'est très sympa. Je dois dire que je suis un peu secoué parce que je viens d'arriver au studio et je suis venu en scooter. Et en arrivant en scooter, à un moment comme ça, j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? C'est un camion qui m'est passé juste devant. Et j'ai failli comme ça. J'ai vu le film de ma vie. Je vous le dis parce que j'ai failli crever il y a de ça 10 minutes. Alors je venais à la base vous faire un sketch sur ma petite sœur, mais je vais plutôt vous parler de la mort. Voilà, tout simplement.
Non, parce que là, je dis très sérieusement, j'ai fait ce qu'on peut appeler, je rigole pas là-dessus, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Je pense que les gens savent ce que c'est une expérience de mort imminente. Vous savez ce que c'est les Américains appellent ça une near-death experience. C'est en fait, on est comme ça, on croit qu'on va mourir, puis on ne meurt pas. Ah, ça c'est une bonne nouvelle déjà, hein, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Par exemple, une expérience de mort imminente, pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer un peu. Je sais pas, alors voilà, on va dire, je souhaite ça à personne, mais admettons, vous êtes comme ça en train de vous promener dans la rue, et vous croisez peut-être comme ça un fou furieux avec une hache, d'accord? Et le mec s'approche comme ça avec sa hache, et il va changer d'avis. Le mec, il est comme ça... Oh non, expérience de mort imminente, hein, voilà. Hein, merci pour ce changement d'initiative, hein, monsieur le fou furieux. Hein, vous faites du grand toutou, hein, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, une expérience de mort imminente? Par exemple, prendre l'avion. Hein, prendre l'avion est une expérience de mort imminente. Non, je dis ça, j'en entends qui rigolent. Non, je suis très sérieux, je dis ça parce que je flippe en avion. Donc pour moi, un vol de 8 heures est une expérience de mort imminente de 8 heures. Hein, voilà, je suis assis comme ça sur mon siège, l'hôtesse arrive comme ça. Vous voulez un casque pour regarder un film? Non merci, je regarde le film de ma vie, là ça va. Voilà, ça ne s'arrête pas. Hein, voilà. Je sais pas s'il y a des gens ici dans ce studio qui ont... Est-ce qu'il y a des gens ici dans ce studio qui ont peur en avion? Oui, j'ai entendu là-bas? Jeune homme, eh bien je vais te dire une chose, mon petit bonhomme. Si tu as peur en avion, c'est toi qui as raison. Hein, tu es entouré de tarés. Là, je te le dis, voilà. Parce que je vais quand même rappeler à toute fin utile ce que c'est que de prendre l'avion. Hein, on monte dans une carlingue de 450 tonnes hein, qui avance à 900 km/h dans le ciel. Hein, à plus de 2000 km d'altitude, donc la réaction normale, ce serait d'être là. Ça, ce serait la réaction normale. Hein, tandis que dans l'avion, t'en as toujours plein, t'en as un qui est là, qui dit attends, bouge pas, j'ai cherché un chouette. Putain, mais t'es taré ou quoi, toi? Hein, tu te rends pas compte, là, mon gars? Hein, alors je pense qu'en plus c'est pareil pour les autres, parce que en général, à chaque fois qu'on doit prendre l'avion, il y a toujours un relou qui vient vous voir comme ça la veille, et qui vous dit comme ça, dis ouais, t'as peur pour ton vol de demain? Attends, mais c'est ridicule, mon gars. Hein, parce que statistiquement, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Alors celui qui me dit ça, je dis oui, d'accord, mais toi, je vais te chier dans la gueule. Voilà. Hein, alors les gens sont là, oh, c'est vulgaire, non, c'est parce qu'il le mérite. Hein, parce qu'il le mérite, et je vous explique tout simplement pourquoi il le mérite. Hein, parce que on va pas l'enlever de la tête que tous les ans, il y a des avions qui se crashent dans le ciel. Dans chacun de ces avions, je suis sûr qu'il y a au moins un mec à chaque fois qui, comme toi, jeune homme, ou comme moi, flippe à mort de l'avion, à qui la veille, il y aura un gros relou qui aura dit t'as peur pour ton vol de demain, mais c'est ridicule, mon gars, parce que statistiquement, c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Ah, j'imagine l'autre en plein crash, il dit va te faire enculer avec tes statistiques de merde. C'est normal. C'est normal. Hein, je peux vous dire que si ça m'arrive une seule fois, franchement, de me cracher en avion, hein, si ça m'arrive juste une seule fois, d'ailleurs une fois suffit en général, c'est vrai, mon dernier coup de fil, parce que vous savez bien qu'on a toujours droit à un dernier coup de fil à un ami, je m'en sers pour appeler ce gars-là, qui la veille m'a dit que statistiquement c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Et je l'appelle vite fait comme ça, je dis ouais dis-moi, tu sais là, oui les statistiques, je t'appelle vite fait là parce qu'on va pas tarder à se poser, je dirais oui. Dis-moi, tu sais les statistiques dont tu m'as parlé hier là, oui très bien, oui non mais tais-toi, écoute-moi, ce que tu vas faire, tu vas aller dans la supérette à côté de chez toi, oui non mais ta gueule. Ce que tu vas faire, tu vas aller au rayon condiments, oui c'est bien, tu vas acheter du gros sel, tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre une poignée de gros sel que tu vas mélanger avec tes statistiques. Alors ensuite, c'est plus délicat ce que tu vas faire. Tu vas baisser ton futal, voilà, et tu vas te faire une petite friction avec tes statistiques au niveau de l'anus. Alors j'imagine que tu vas dire ah oui d'accord, mais ça pique, ouais. Hein, j'aimerais que tu te dises que c'est bien fait. Merci à tous. Ciao. Mesdames et messieurs. Ah là là, vous allez me manquer pendant une semaine. Je rappelle que nous avons un challenge exploser la page Facebook ce soir avec Arthur.officiel. Ce soir avec Arthur.officiel. On aimerait être 100 000, on compte sur vous. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Elle est sympa cette Sonia Rolland. Elle est un peu timide, un peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est con comme un panda. Allez, à la semaine prochaine. Merci.